Bonjour, Marjorie, coach professionnel kinésiologue. Aujourd'hui, j'aimerais aborder la notion de vérité. Je vois beaucoup de personnes qui se disent détenir la vérité, ou d'autres qui la cherchent, ou encore d'autres qui se disent mais où est-elle? C'est quoi la vérité? Qui dit vrai? Ou encore des personnes qui sont vraiment embrouillées par une version, puis une autre, mais la vérité, elle est où dans tout ça? J'aimerais vraiment vous sensibiliser sur cette notion de vérité. En fait, il n'existe pas une vérité, il existe la vôtre. J'aimerais vous inviter à travers cet audio à découvrir quelle est votre vérité à vous, celle qui résonne en vous, celle qui fait que quand vous y avez accès, elle vous anime, elle vous apporte des belles choses, elle vous ouvre à quelque chose de différent, à une sensation de oui c'est ça, oui je le sens, oui ça me paraît juste, ça résonne en moi. Alors certains vont me dire, ça veut dire quoi? Ça résonne. Ben en fait, quand vous recevez une information qui vous semble juste, en fait, vous le sentez en vous. C'est comme quelque chose qui vient vous rassurer, comme une caresse qu'on reçoit en soi. La vérité, si vous voulez, elle est unique. Elle est unique et propre à chacun. La vérité, c'est quelque chose que vous allez définir à travers vos principes, vos valeurs, vos limites, j'ai envie de dire, et elle apparaîtra lorsque vous aurez éliminé tous les parasitages. Et je dis bien tous les parasitages. Dans les parasitages, vous avez vos fausses croyances, par exemple. Ensuite, vous avez des données peut-être scientifiques, des données dans votre corps, c'est-à-dire quand je reçois cette information, j'ai mal au ventre ou je me sens pas bien. Tout ça, ce sont des informations que votre corps vous donne afin de trouver votre vérité. Quelle a pour but de trouver sa vérité? Simplement de vous permettre de le vivre correctement et de vivre en harmonie avec vous-même. Quel est l'objectif finalement de la vie? Pourquoi on est là? À quoi ça sert? Si ce n'est pas à trouver notre vérité intérieure. Bien sûr, on peut passer notre temps à démontrer par A plus B à une personne qu'elle se trompe. Mais qu'est-ce que ça va lui apporter? Et elle se trompe sur quoi? Peut-être que c'est parce qu'elle pense ça que ça va l'amener à sa propre vérité. Qui on est pour dire à quelqu'un mais tu te trompes, c'est faux, c'est pas juste. Par contre, ce qu'on peut dire, c'est quand je te vois réagir comme ça provoque ça en moi. Du coup, ça vient allumer des lumières ou ça vient mettre en avant des zones d'ombre à l'intérieur de moi. Souvent, les personnes confondent un conflit avec une projection. Ce que je veux dire, c'est que lorsqu'une personne nous réveille une blessure en nous, parce qu'elle a sa propre vérité qui vient heurter celle qu'on croit être la nôtre, parce qu'on en est là, hein. On en est à je crois que c'est ma vérité. En vrai, c'est beaucoup plus compliqué que ça à trouver, mais quand il y a quelqu'un qui vient heurter ce qu'on croit être notre vérité, pourquoi c'est dur? C'est dur parce qu'en fait, il vous met en avant que ce que vous croyez être votre vérité, en fait, ça l'est pas. C'est tellement facile de démonter une vérité. C'est tellement facile de dire blanc, de dire noir, de dire gris, de dire bleu, de dire jaune sur une même situation. Il y en a qui sont professionnels là-dedans, vraiment. Alors c'est sûr qu'on peut développer, si vous voulez, les manipulateurs pervers, on peut développer les gens qui viennent vous manipuler le cerveau, on peut développer tout ça et aller toujours être dans l'accusation de notre prochain. Ah mais oui, mais lui il est manipulateur, il m'endort. Ah oui, mais elle a toujours raison. Ah oui, mais en vérité c'est quoi, puisqu'on parle de vérité? En vérité c'est que vous, à l'intérieur de vous, vous n'êtes pas en harmonie avec ce que vous pensez. Et c'est ça que la personne à l'extérieur, elle vient mettre en lumière. Elle vient juste mettre en lumière que votre vérité est bousculée parce qu'en fait, c'est pas votre vérité. C'est une vérité qui est basée sur quelque chose qui est extérieur à vous. À partir du moment où vous avez une vérité qui est basée sur quelque chose d'extérieur à vous, c'est plus la vôtre. Je pense important de prendre conscience de ça. La vérité, c'est celle qui jaillit en vous, c'est celle qui naît en vous, c'est votre ressenti. Et c'est parce que chacun accédera à sa propre vérité qu'on aura des actes et qu'on aura des paroles qui seront beaucoup plus en harmonie avec la personne que nous sommes.
Il n'y a pas de mauvaise personne à l'extérieur. Il n'y a pas ça n'existe pas tout ça, ces manipulateurs pervers, ces embrouilleurs, ces négociateurs. Ça n'existe pas si on est en soi. Quand je suis en moi, quand je suis ancrée dans mon centre, dans ma vérité, dans mes choix, et que je suis en paix avec ça pour l'instant, que la personne en face, elle me démontre par A plus B qu'elle a tort, qu'elle a raison, qu'elle me démontre sa vérité, c'est pour moi une ouverture d'esprit de l'écouter simplement. Ça devient plus violence. Toute personne qui provoque chez vous une colère ou une violence, c'est qu'elle a mis en lumière une instabilité chez vous. Pourquoi ? Parce que l'instabilité sur le plan sécuritaire de votre être, c'est cela qui vous met en danger. D'accord ? C'est-à-dire que lorsque vous avez votre maison, que vous savez que c'est sécurisé, que vous êtes stable, tout va bien. Lorsqu'il y a un tremblement de terre et que votre maison peut se détruire à n'importe quel moment, qu'est-ce qui se passe ? C'est la panique à bord, on ne sait plus où on en est, c'est la catastrophe. Alors c'est sûr que la spécialité aujourd'hui, c'est de projeter cette catastrophe sur un élément extérieur à nous. Mais c'est tellement plus facile, mais c'est aussi plus lâche. Oui, j'emploie des mots un petit peu durs dans cet audio, parce que je pense important, mais vraiment très important, qu'on ait conscience de ça. Dans la vie, il ne faut pas être lâche, c'est-à-dire qu'il faut se regarder en face à un moment. Et il faut se dire quelle est ma part de responsabilité dans ça. À partir du moment où je côtoie une personne qui a une vérité qui est différente de la mienne, pourquoi je la rejette ? Pourquoi j'ai besoin de l'accuser, de la montrer du doigt, de la juger et de démontrer à quel point cette personne est une mauvaise personne ? Parce qu'elle a choisi de faire ça, ça, ça ou ça. Pourquoi j'ai besoin de faire ça ? La réponse, elle est parce que c'est pas clair chez vous. Parce que en vous, vous n'êtes pas en paix avec ça. Quand on est en paix avec ses choix, qu'on est en harmonie avec l'être que nous sommes, qu'on est en conscience avec ce qu'on fait, on n'a plus besoin de rentrer dans ce jeu stérile de vas-y, je t'attaque, ah ben non, c'est toi, ah ben ça, dans ce fameux triangle de Cartman incessant qui tourne sans relâche. Pour ceux qui ne connaissent pas le triangle de Cartman, il y a le sauveur, il y a la victime et il y a le bourreau. Et quand on y rentre dedans, on fait sans cesse les trois côtés. Évidemment, la victime va sans cesse attaquer son bourreau et va avoir besoin de son sauveur. Mais du coup, ben le sauveur, il n'arrivera pas à la sauver, donc il va devenir lui-même, la victime va devenir bourreau de son propre sauveur, qui va devenir victime. Et ça s'arrêtera jamais. Sauf si chacun prend conscience de sa responsabilité dans les choses, de sa responsabilisation. Si chacun parcourt sa propre vérité, que chacun parcourt sa propre lumière intérieure, ben tout ça, ça n'existerait plus. C'est tellement facile de juger, d'accuser, de condamner son prochain parce qu'il a choisi de faire ci ou de pas faire ça ou de se mettre dans ce système-là ou pas, ou parce que j'entends des gens me dire mais j'ai pas le choix, j'ai pas ci, j'ai pas ça, mais on a toujours le choix en soi. Par contre, ça peut des fois nous faire lâcher des choses qui nous mettent en sécurité, oui, mais si on vous met ça, c'est peut-être qu'il y a d'autres portes qui sont prêtes pour vous à s'ouvrir et qu'il y a quelque chose à clôturer. Alors non, on ne veut pas le clôturer parce qu'on est dans la peur, mais la peur, il faut la régler. La peur, elle est là pour appeler un état de vigilance, pour appeler une action. La peur, elle n'est pas là pour venir vous dire « stop, arrêtez-vous là, il n'y a plus rien ». Non. La peur, elle est là parce qu'il y a quelque chose à régler. Et c'est tellement facile de se cacher derrière sa peur. C'est tellement facile de passer notre temps à propulser notre colère sur les autres, notre violence sur les autres, nos frustrations sur les autres et notre déception sur l'autre. S'il y a déception sur l'autre, c'est qu'il y a attente. S'il y a attente, c'est que j'attends de l'autre qui m'apporte quelque chose que moi-même je ne suis pas capable de m'apporter toute seule. Ah, j'attendais de lui qu'il fasse ça. Ah, il l'a pas fait. Ben non, mais pourquoi toi tu te l'es pas fait ? Ce sont vraiment des choses qui mettent en lumière énormément de choses à travailler, ne serait-ce que pour Noël. Pour Noël, à un moment donné, je vais vous donner mon exemple, et je ne vous donne pas cet exemple-là pour vous dire « oh là là, je suis plus que tout le monde », rien du tout, c'est pas le problème. Mais moi, quand on m'a dit « qu'est-ce que tu veux pour Noël ?», j'ai répondu que chacun prenne soin de lui, que chacun développe ce qu'il a en lui, que chacun développe sa vérité intérieure et que chacun développe qui il est. C'est le seul cadeau dont j'ai besoin, de voir les gens que j'aime qui soient bien,
de voir les gens autour de moi qui se sentent bien. C'est la seule chose. Le reste, j'en veux pas. Mais je n'en veux pas. Et quand des fois on me dit, mais alors, ton homme, ton fils, il t'a rien offert pour Noël? Non. Moi, je veux pas qu'on m'offre quelque chose de physique. Moi, je veux qu'à eux, ils s'offrent leur lumière. Je veux qu'à eux, ils se développent tout seuls. Qu'ils attendent plus, ou de moi, ou de qui que ce soit d'autre, qu'on vienne régler leurs problèmes à leur place. Moi, j'ai besoin que chacun s'offre ce cadeau-là. Ce cadeau de trouver sa lumière, de trouver sa vérité, qui fera que chacun est en paix avec ses choix, peu importe le choix qu'il fait. Et quand on est en paix avec ses choix, on n'a pas besoin de maudire les autres. On n'a pas besoin de critiquer les autres. On n'a pas besoin de juger l'autre. On respecte que chacun ait trouvé son monde et que chacun dans son monde s'y sent bien. Même si c'est un monde dans lequel nous, on s'y sent étranger, c'est pas important. Tant que la personne qui a choisi son monde-là, elle y est bien, ben tant mieux. Tant mieux. Voilà. Et je pense important, et là j'en reviens un peu aux accords Toltec, mais même à plein de principes qui mettent ça en avant, de parler de soi et de ce qu'on ressent. Parce qu'après, oui, quand on aime les gens, des fois, on ressent des choses. On ressent des choses qui peuvent nous faire du mal, qui peuvent nous faire du bien, qui peuvent nous mettre en lumière, en tout cas, des blessures qu'on n'avait pas vues, ou nous mettre en lumière des attentes encore, ou peut-être des choses, mais c'est pas négatif tout ça, c'est pour nous faire grandir. Et quand on a conscience de ça, quand on va s'adresser à l'autre, on va lui dire vraiment et on va lui parler avec le cœur en disant voilà, quand il s'est passé ça, j'ai ressenti telle émotion, j'ai ressenti tel sentiment, j'ai eu l'impression de. Et là, je suis juste dans ma façon de parler. Parce que je ressens et j'ai l'impression. Et en aucun cas, j'accuse qui que ce soit. Vraiment, parce que je suis honnête. Je suis honnête avec mon ressenti et je suis honnête avec mes propres impressions. Et je les verbalise bien. J'ai l'impression de ne pas être aimée, j'ai l'impression de ne pas être respectée, j'ai l'impression. Et ça reste une impression. À partir du moment où c'est une impression, vous avez bien compris que c'est pas réel. C'est une impression. Et j'ai le droit de ressentir cette impression parce qu'elle va venir m'apporter autre chose, à condition que j'aille le chercher. Après, j'ai mon ressenti. Ah ben, je me ressens oubliée, je me ressens ignorée, je me ressens pas respectée, je ressens ça. À partir du moment où on est dans son ressenti, il est juste parce que c'est son ressenti. Du coup, ça va permettre à la personne de mieux définir ses intentions et de mieux venir nous verbaliser dans quel objectif elle a fait ça vis-à-vis de sa vérité et son ressenti à elle. Et là, du coup, on rentre dans un esprit d'ouverture. Si vous voulez, on fait de la différence une force au lieu d'en faire un problème ou au lieu d'en faire un jugement. Et je pense vraiment, et j'insiste là-dessus, qu'il est important que chacun travaille en lui, sur sa lumière intérieure, et qu'il regarde ce qui se passe en lui maintenant. Qu'il arrête de chercher la domination, qu'il arrête de chercher le contrôle, qu'on arrête de chercher tout ça. Simplement, on accueille ce qui est là et on regarde. On regarde ce que ça réveille en nous et comment on peut le régler, ce qu'on a besoin de verbaliser en employant le je ressens, j'ai l'impression, j'ai envie, et ça se passe en nous dans le je. Et il n'y a aucun problème avec l'autre. C'est-à-dire, au lieu d'être dans l'accusation, tu ne m'as pas dit ça, tu ne m'as pas montré ça, quand tu as fait ça, eh ben, tu m'as dit ça, ben, je comprends parce que tu as dit ça, alors tu fais ça. Ça, c'est tellement facile et c'est tellement primaire. Il est temps d'avancer là-dessus. On n'est pas là pour dire tu es pour montrer du doigt, d'accord? On est là pour se dire et moi maintenant, dans tout ça. Et moi. Posez-vous avec ce et moi. Harmonisez votre corps, harmonisez votre cœur, âme, esprit. Rentrez dans votre centre. Et encore une fois, ne donnez pas, et ça c'est vraiment le conseil que j'ai envie de vous donner pour cette nouvelle année qui va passer, ne donnez pas ce pouvoir à quelqu'un extérieur à vous de rentrer en vous à votre place. Ne lui donnez pas ce pouvoir-là. Parce que déjà, personne n'en a ce pouvoir. Seul vous avez le pouvoir de vos choix, de vos décisions et de comment vous allez choisir de les prendre, de ce que vous allez faire et comment vous allez choisir de le faire. Il n'y a pas de mauvaise décision, il y a les vôtres. Soyez en votre âme et conscience conscient maintenant de vos propres décisions qui n'appartiennent qu'à vous, que personne ne peut venir salir, ni tricher, ni manipuler, car vous avez décidé quelque chose en votre âme et conscience. Et peu importe ce que les gens en pensent, ça reste votre décision et votre façon de faire. Ne vous cachez pas derrière le « j'ai pas confiance en moi », d'accord ? Souvent on me dit ça, mais je dis « comment tu fais pour t'habiller le matin ?»
C'est bien toi qui choisis tes habits. Eh bien alors, on a la confiance, elle est là. Après, des fois, on choisit de la développer ou on choisit de croire ceux qui nous disent qu'on l'a pas. Mais en vrai, on l'a. Mais c'est qu'elle se manifeste de manière unique, c'est-à-dire à notre manière. À nous de trouver quelle est notre manière. Et à nous de la faire grandir, de la faire germer et de donner vie à ça. Et je pense que c'est ce que 2022 vient nous apporter. Elle vient nous apporter de rentrer en harmonie. Les trois deux s'harmonisent, le corps, l'âme et l'esprit. Les trois s'harmonisent, les trois vont vous permettre d'atteindre votre vérité intérieure, votre conscience à vous, et vous permettre à vous de trouver votre chemin. Et votre chemin sera parfait parce que c'est le vôtre. Et personne n'a à y mettre d'avis dessus. Personne. Parce que la vie des gens, c'est leur vie à eux. Et chacun vient parcourir son propre chemin à l'intérieur de soi. Et reste en ouverture et en ouverture d'esprit et en écoute des autres. Gardez vraiment ça en tête pour 2022. En tout cas, je vous envoie plein de lumière intérieure. J'espère que tous mes audios vous aident et vous aident à trouver votre lumière intérieure. Et je vous souhaite en tout cas pour cette nouvelle année de trouver la vôtre. Parce que c'est vraiment un chemin merveilleux. Une bonne année à vous, une bonne santé. Parce que la santé dépendra vraiment de la rayonnance de votre lumière. Et plein de belles choses, que le meilleur soit pour vous en 2022. Avec toute mon affection, au plaisir de vous retrouver, ou dans des séances, ou dans des audios, ou dans d'autres circonstances. Merci en tout cas pour vos commentaires, merci pour vos messages privés qui à chaque fois me vont droit au cœur. C'est un grand plaisir pour moi de partager tout ça, et j'espère que ça vous aidera sur votre chemin à trouver votre lumière intérieure. À très vite, et encore une fois, passez de belles fêtes et une bonne année 2022.